Bonjour à tous, c'est Passion Train et aujourd'hui nous allons partir à la découverte de la ligne P du réseau transilien. Donc préparez votre popcorn, installez-vous bien et nous allons bientôt commencer. Au départ de Paris-Est, cette ligne dessert l'Est de l'Île-de-France avec plusieurs branches importantes. Les premières sections de la ligne ouvrent en 1849, mais la ligne P, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est organisée en 2004. En premier, nous avons la branche Paris-Est-Provins, première grande branche vers la Seine-et-Marne. Elle dessert notamment Verneuil-l'Étang, Nangis et Longueville, avant d'arriver à Provins. Puis nous avons la branche Paris-Est-Colomiers. Cette branche passe par Tournon, Mortserf et Mouroux pour rejoindre Colomiers. Elle fait partie des anciennes lignes construites au XIXe siècle comme le reste du réseau Paris-Est. Puis comme troisième branche, nous avons la branche Paris-Est-Meaux qui est le tronc commun principal. C'est l'axe principal de la ligne P. Il dessert Chelles, Vertorcy, Lagny, avant d'arriver à Meaux. Elle a été ouverte le 5 juillet 1849. Et en avant-dernière branche, nous avons la branche Meaux, La Ferté-Milon. Depuis Meaux, la ligne continue vers Triport, Lisieux sur Ourcq, se termine à La Ferté-Milon. Ce tronçon a été ouvert en 1894. Et en dernière branche, nous avons la branche Meaux-Château-Thierry. Après Meaux, elle dessert la Ferté-sous-Jouarre et Nanteuil, ça aussi, jusqu'à Château-Thierry. La modernisation la plus importante concerne la branche Paris-Est-Provins. Cette section a été électrifiée entre 2021 et 2022, permettant la fin progressive des trains diesel, des trajets plus rapides et plus fiables, moins de pollution, l'arrivée des trains plus modernes et confortables, c'est l'un des plus grands changements récents de la ligne P. Avec la modernisation, plusieurs trains récents circulent sur la ligne. Francilien Z50 000, des NAT sur les sections proches de Paris, plus silencieuses, climatisées, écran d'information. Ensuite, nous avons les régions douzaines sur certaines branches longues comme Provins, plus de place, confort amélioré. Ensuite, nous avons les trains bimode modernisés sur les branches non totalement électrifiées. La ligne P a aussi reçu des gares rénovées et accessibles PMR, des quais adaptés aux nouveaux trains, des voies et aiguillages modernisés, une meilleure signalisation pour plus de régularité, des parkings et accès améliorés dans certaines gares. Grâce aux travaux et aux nouveaux équipements, le trafic est plus fluide sur l'axe Paris-Est-Meaux. Les trains sont plus fréquents aux heures de pointe. La ligne devient plus fiable malgré sa longueur et ses nombreuses branches. Sur le tronçon principal, Paris-Est-Meaux, la ligne P est très fréquentée. En heure de pointe, un train environ toutes les 15 minutes, parfois encore plus sur certaines missions. En heure creuse, un train toutes les 30 minutes, c'est la partie la plus chargée de toute la ligne. Comme la ligne P possède plusieurs branches, la fréquence change selon la destination. Branche Provins, heure de pointe environ un train par heure. Heure creuse toutes les 1 à 2 heures. Branche Colomiers, heure de pointe environ un train par heure. Heure creuse toutes les 1 heure à 2 heures. Branche La Ferté-Milon, en général un train toutes les 1 heure à 2 heures. Branche Château-Thierry, en moyenne un train par heure, parfois plus aux heures de pointe. Pourquoi? La fréquence dépend de plusieurs choses. Le nombre de voyageurs, la distance depuis Paris, les parties électrifiées ou non,
le partage des voies avec d'autres trains, TER, fret. Plus on s'éloigne de Paris, moins il y a de trains. Et voilà, la ligne P, c'est bien plus qu'une simple ligne de train. Alors, la prochaine fois que vous prenez le train, pensez à toute l'histoire et toute la modernité qui circule sur les rails de la ligne P. Et restez curieux, parce qu'avec le rail, il y a toujours quelque chose à découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, et je répondrai toujours à vos questions. À la prochaine pour découvrir d'autres histoires ferroviaires.